Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est un syndrome que j'ai bien connu et c'est un syndrome que je vois souvent se profiler chez mes clients. Alors, ça se présente souvent chez les thérapeutes ou les personnes qui ont envie de devenir thérapeutes et qui ont peur de ne pas être à leur place. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est le fait de penser que nous n'avons pas les capacités ou la légitimité à occuper un poste, à être, enfin c'est souvent au niveau professionnel, voilà, ne pas être digne de ce qui nous est proposé. Et donc, ce que je réponds toujours, et en général ça fait mouche, c'est si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est que vous n'en êtes pas un. Parce qu'un imposteur, lui, ne se pose pas la question, il y va. Donc voilà, si à un moment vous vous dites j'ai envie de faire ça ou d'aller dans cette direction, mais je ne crois pas avoir les compétences, je ne crois pas être assez bien, je ne crois pas être assez ceci, assez cela, etc. J'ai un problème de légitimité, j'ai pas fait assez de formation, j'ai pas fait assez de travail sur moi, j'ai pas. Dites-vous que si, vous avez assez. Et donc voilà, pareil des gens qui me disent on m'a proposé une promotion, mais je ne crois pas avoir les compétences. Mais si on vous l'a proposé, c'est que des gens ont pensé que vous aviez les compétences et la plupart du temps, nous avons tendance à nous juger très très sévèrement et à ne pas nous voir comme nous sommes exactement. Et donc voilà, alors je ne parle pas chez les imposteurs qui eux se voient au-dessus du lot et se posent zéro question. Si on se pose des questions, c'est que on est légitime dans ce qui se présente à nous. Ensuite, c'est aussi la vie qui fait que des choses se présentent à nous sans que nous ayons l'impression que ce soit exactement fait pour nous, sans que, voilà, on peut avoir l'impression de ne pas avoir toutes les compétences, toute l'expérience, etc. Mais si ça se présente à nous, c'est pour nous faire grandir, c'est parce que nous avons des choses à aller récupérer là, des choses à partager, des choses à transmettre. Et donc, si la vie nous amène ça, c'est que nous sommes à notre juste place. Donc après, évidemment, il y a un travail personnel à faire dessus pour se sentir légitime, pour dépasser ce syndrome de l'imposteur et donc être vraiment au top niveau de nos compétences. Parce que quand on a un syndrome de l'imposteur, on peut avoir tendance à s'auto-saboter également. Je prends l'exemple d'un client à qui j'ai fait une séance de guidance reconnexion à soi là et dernièrement. Il avait envie de se lancer comme thérapeute, donc il a dit stop à son ancienne vie professionnelle, mais là il est encore dans le flou pour dire oui à ce qui est en train de se présenter. Et, donc voilà, il a ce syndrome de l'imposteur de j'en ai peut-être pas assez fait, j'ai peut-être pas encore assez de compétences, alors qu'il a fait déjà plein de formations dans plein de choses, il a beaucoup travaillé sur lui. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est pas celle que nous étions hier, c'est pas celle que nous serons demain. Donc aujourd'hui, nous partageons, nous accompagnons les gens avec la personne que nous sommes dans cet instant T. Et donc pour en revenir à ce client qui a le syndrome de l'imposteur, il avait enfin son premier client, enfin sa première cliente, et juste avant quelques temps avant le rendez-vous, elle annule. Et là, il repart dans ses doutes. Voilà, si ça s'est annulé, c'est que j'ai pas ma place, etc. Ou alors, c'est juste un test de l'univers pour dire, est-ce que si ça s'est annulé, tu vas continuer à douter de toi et à te dire, je suis pas dans ma voie, ou je suis pas encore prêt ou quoi, ou est-ce que tu vas te dire, c'est un test, et je vais continuer à y croire, et je vais continuer à y aller. En général, on sait très bien que dans notre auto-sabotage, notre inconscient va nous servir ce que nous nous créons, la réalité que nous nous créons. Donc, si je pense que je ne suis pas légitime, que je suis un imposteur, alors mes rendez-vous vont s'annuler, alors on ne va pas me payer à ma juste valeur, etc., etc. Tout un tas de choses qu'on va prendre pour des signes et qui vont nous faire dire, tu vois, t'en étais sûr, tu n'as pas ta place. Alors qu'en fait, parfois, il suffit juste de renverser la tendance et donc de pouvoir se dire, je ne suis pas un imposteur, je sais que je suis légitime, je sais que je sais apporter ça, je sais que je peux accompagner des gens comme ça, je sais que je peux occuper ce poste comme ça, et dans des domaines privés, voilà, je sais que
je peux être un bon père, une bonne mère, je sais que je peux être un enfant digne de ses parents, etc. Voilà, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parfois nous avons besoin d'aide, et voilà, si vous avez ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, que vous avez, que quelque chose de grand se présente à vous, en tout cas quelque chose que vous estimez trop grand pour vous et que vous ne savez pas comment le gérer, vous pouvez venir en séance et moi je vous accompagnerai là-dessus, déjà pour vous dire si effectivement ce qui se présente à vous, c'est le moment de le prendre, parce que parfois aussi, on peut effectivement ne pas être tout à fait prêt, il y a des petits réajustements à faire, mais ça nous pourrons le voir ensemble, et ça peut aussi, dans la séance, vous donner confiance en vous pour accueillir cette nouveauté, l'incarner pleinement, en profiter, et puis être à votre juste place, et voilà, et être heureux dans cette nouvelle phase de vie qui se présente à vous. Voilà, j'espère avoir été claire sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur, et puis comment ça peut vous limiter, ou au contraire, comment ça peut vous aider à ouvrir les portes pour accueillir le nouveau dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bel été, parce que là ça bat son plein, donc voilà. Alors tiens, je me rends compte que je dis ça bat son plein. Comment on pourrait remplacer le verbe battre? Ben on est en plein dedans, voilà, on profite de l'été, et puis ben je vous souhaite tout le meilleur, et je vous dis à bientôt en séance. Au revoir.